Bien-aimés, nous allons continuer dans notre thème du mois, les autels. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Les deux premières parties, nous avons parlé d'abord des autels qui parlent contre toi, des autels qui combattent ta vie. Et quand nous avons parlé des autels qui combattent ta vie, nous avons dit que, bien-aimé, quand il y a un autel dans ta famille, tant que tu n'as pas renversé l'autel de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, bien qu'il y ait des promesses, des bénédictions de Dieu sur ta vie, cela ne peut pas voir le jour, cela ne peut pas aboutir. Tant que l'autel de la maison de ton père et l'autel de la maison de ta mère n'est pas renversé. Et nous avons vu cela dans le livre de Juges au chapitre 6 avec l'exemple de Gédéon. Et nous avons dit aussi que les autels qu'on fait et qui ont une puissance, une valeur, cela dépend des paroles qui sont déclarées sur l'autel. Et c'est la parole qui est déclarée sur l'autel qui va combattre ta vie, qui va combattre ta destinée. Et nous avons vu aussi que bien que, bien-aimé, il y ait des autels qui parlent contre toi, parce que l'autel, c'est quoi? C'est pour combattre ta vie, c'est pour combattre ta santé, c'est pour combattre ton étoile, et c'est pour t'envoûter, c'est pour t'ensorceler, afin que tu ne rentres pas dans tes possessions. Mais nous avons vu que l'ensorcellement, l'envoûtement n'a pas d'effet sur l'enfant de Dieu tant que Dieu ne voit pas en lui le péché, l'injustice et l'iniquité. Donc, bien-aimé, tant que ta vie, tu vis une vie de sanctification, tu vis dans l'obéissance de la parole de Dieu, la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi, parce que Dieu a dit dans sa parole que l'envoûtement, l'enchantement n'a pas de pouvoir sur Jacob tant qu'il ne voit pas le péché et l'injustice. Maintenant, nous avons parlé aussi des autels qui parlent en ta faveur. Et quand nous avons parlé des autels qui parlent en ta faveur, nous avons vu que les autels ne sont pas faits seulement pour combattre les enfants de Dieu. Les autels sont faits aussi pour recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. En cela, nous avons parlé des autels qui parlent en ta faveur. Et nous avons pris l'exemple de Noé. Quand il a été sauvé du déluge, il a fait un autel pour dire merci à Dieu. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il va faire de lui le père d'une grande multitude, qu'il va le bénir, qu'il va bénir ses descendants, que tous ceux qui le bénissent seront bénis, tous ceux qui le maudissent seront bénis, seront maudits. Sur les promesses et les bénédictions que Dieu a prononcées, Abraham n'avait pas encore vu, mais Abraham a fait un autel sur la base des promesses. Donc Abraham a fait un autel de foi. Et ces genres d'autels-là parlent en ta faveur. Et nous avons vu qu'aussi, un autel ne se bâtit pas n'importe où. Un autel se bâtit dans un lieu précis. En l'occurrence, dans la maison de Dieu où tu es établi. Et nous avons vu aussi qu'on ne fait pas un autel avec ce qui ne te coûte rien. Nous avons vu que David a refusé de bâtir un autel à Dieu gratuitement. Parce qu'on voulait lui offrir l'holocauste, le sacrifice qui allait servir à l'autel. David a refusé. Parce que ça n'allait rien lui coûter. Donc un autel se bâtit avec quelque chose qui t'est cher. Donc l'offrande que tu vas donner à Dieu dans ton autel, c'est quelque chose qui te coûte. Donc un autel doit avoir de la valeur vis-à-vis de Dieu. Donc, et nous avons vu aussi qu'un autel, pour qu'un autel soit efficace, il faut donner un nom à l'autel. Il faut nommer l'autel. Nous avons vu que Moïse, quand Dieu l'a délivré, lui a donné la victoire sur Amalek, Moïse a nommé l'autel qu'il a fait à Dieu. Il a dit que l'autel qu'il a fait à Dieu s'appelait l'Éternel ma bannière. Et nous avons vu que le fait qu'il ait nommé l'autel, le fait qu'il ait donné un nom précis à l'autel, a combattu pour lui. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel est la bannière d'Israël. Donc, bien-aimé, un autel, il faut être précis et concis avec un autel. Donc, quand tu bâtis un autel, c'est pour un sujet bien précis et dans un endroit bien précis. Donc, en fait, c'est un peu le résumé de ce que nous avons vu que je vous fais. Et nous allons continuer aujourd'hui avec un autre autel, un autre type d'autel bien particulier. Pour cela, nous allons lire dans Nombre 21, le verset 4 à 9.
Je lis la parole de Dieu dans Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Bien-aimés, ici dans ce passage que nous venons de lire, Moïse fait un autel à Dieu. Mais Moïse fait un autel à Dieu après que le peuple d'Israël ait péché contre Dieu, en murmurant contre Dieu, en murmurant contre son serviteur, en murmurant contre le serviteur de Dieu, Moïse. Dieu, dans sa colère, envoie vers le peuple des serpents brûlants. Des serpents qui vont mordre le peuple d'Israël et qui va causer beaucoup de morts. Donc, devant ce défi-là, devant cette situation de mort qui s'imposait au peuple d'Israël, le peuple d'Israël va crier à Moïse pour que Moïse intercède en sa faveur vis-à-vis de Dieu. Devant la mort, devant ce décret, devant cette condamnation que Dieu a mis sur le peuple d'Israël, Dieu dit: d'accord, j'ai compris. Mais pour que la mort s'arrête, pour que le décret de mort s'arrête, il demande à Moïse de fabriquer un autel d'airain avec une perche en airain, avec un serpent en airain. L'airain, c'est du bronze. Le rein, c'est comme le bronze. Donc, il demande à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et d'accrocher le serpent en bronze sur une perche, sur un fer. Et tous ceux qui seront mordus par le serpent, pour éviter qu'ils meurent, qu'ils passent devant le serpent d'airain et qu'ils regardent seulement le serpent d'airain et ils auront la vie. Bien aimé, cette fois-ci, c'est un autel particulier. On ne voit pas réellement l'autel et on ne voit pas le sacrifice. Alors qu'on sait qu'un autel est composé d'un l'autel ou le lieu où se fait le sacrifice et le sacrifice lui-même. Donc là, on ne voit pas le lieu où se fait le sacrifice et on ne voit pas le sacrifice. Dieu dit de faire un serpent d'airain en signe de sacrifice. Que représente cet autel que Dieu a demandé à Moïse de bâtir? Cet autel spécial qui, à première vue, n'est pas un autel. Que représente en réalité ce serpent d'airain et cette perche que Dieu a demandé à Moïse de bâtir? Lisons Exode 7, versets 8 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Exode 7, versets 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Si Pharaon vous parle et vous dit: Faites un miracle, tu diras à Aaron: Prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Amen. Amen. Bien-aimés, ici, quand Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte pour délivrer son peuple, il dit à Moïse: quand tu vas te retrouver devant Pharaon, pour que Pharaon sache que c'est moi qui t'ai envoyé, pour que Pharaon voit ta puissance, quand tu vas être devant Pharaon, lance le bâton que tu as dans la main et le bâton va se changer en serpent. Donc, on voit encore ici le symbole du serpent. Dieu, pour montrer sa puissance à Pharaon,
dit à Moïse de changer le bâton en serpent. Et Pharaon, pour contrecarrer la puissance de Dieu, lui aussi, il change les bâtons de ses magiciens, de ses sorciers en serpents. Le symbole du serpent est très présent dans les passages que nous allons voir aujourd'hui. Donc, Dieu démontre sa puissance par le serpent. Nous avons vu tout à l'heure que quand le peuple a péché, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain. Et pour Dieu, pour montrer sa puissance à Pharaon, dit à Moïse de changer son bâton en serpent. Les magiciens aussi, pour contrecarrer la puissance de Dieu, changent leur bâton en serpent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Dieu a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Bien aimé, même si le diable est puissant, sache une chose, que Dieu est tout puissant. Amen. Sache que Dieu est tout puissant. Donc Dieu, pour délivrer son peuple Israël du venin du venin des serpents qui causaient la mort, qu'est-ce que Dieu va faire? Nous avons vu tout à l'heure que Dieu va utiliser le serpent d'airain. Bien aimé, le serpent était utilisé pour montrer la puissance de Dieu, pour délivrer le peuple de la mort. Quand Dieu décide de montrer sa puissance à Pharaon, il change aussi le bâton en serpent. Le Pharaon change aussi ses bâtons en serpent. Bien aimé, quand les serpents viennent pour semer la mort, quand les serpents viennent pour causer la mort dans le peuple, dans la vie des enfants d'Israël, Dieu demande à Moïse d'utiliser un serpent d'airain. Dieu est Dieu, il aurait pu leur dire, voici, vous êtes guéris, ou bien faites un autel, sacrifiez des animaux, vous êtes guéris. Mais pour accorder la délivrance de la mort, il dit, fais un serpent d'airain. J'insiste bien sur le serpent parce que vous allez comprendre tout à l'heure. Quand Dieu utilise le serpent, quand Pharaon utilise le serpent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi on parle tant du serpent? C'est pour dire quoi? Pharaon voulait contrecarrer la puissance de Dieu, il a utilisé un serpent. Dieu voulait délivrer son peuple de la mort, il a utilisé un serpent. Le serpent d'airain, c'était un autel que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple. Bien aimé, pour dire quoi? Dieu, quand il y a un défi qui se présente en toi, quand il y a un autel qui se présente en toi, pour combattre l'autel, qu'est-ce que tu vas utiliser? Pour combattre l'autel, qu'est-ce que tu vas utiliser? Tu es obligé d'utiliser un autre autel. Les Égyptiens, pour contrecarrer la puissance de Dieu, ont utilisé un serpent parce que Dieu a utilisé un serpent. Les serpents sont venus mordre le peuple d'Israël pour les tuer, pour guérir le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a utilisé? Il a utilisé un serpent. Il n'a pas utilisé un éléphant ou bien un lion. Il a utilisé un serpent. Donc quand un autel combat ta vie, quand un autel parle contre ta vie, pour combattre l'autel, tu es obligé d'utiliser un autel. Les Égyptiens, quand Dieu a utilisé le serpent, pour contrecarrer la puissance de Dieu, eux aussi ils ont utilisé des serpents. Donc bien aimé, l'autel qui parle contre toi, l'autel qui t'accuse, l'autel qui te condamne, pour combattre cet autel, tu es obligé d'utiliser un autel. C'est pour cela que nous voyons le serpent, et vous allez comprendre ce que le serpent signifie tout à l'heure. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'autel combat l'autel. C'est l'autel qui combat l'autel. Le serpent qui causait la mort, c'est un serpent qui est venu délivrer de la mort. Bien-aimé, Moïse cette fois-ci a bâti un autel complètement différent. Un autel qui n'avait rien à voir avec les autres autels qu'on a vus
dans les passages que nous avons lus. Cet autel était différent. En quoi cet autel était différent? Cet autel était différent parce qu'il n'y avait pas de sacrifice. Il n'y avait pas de sacrifice. Le peuple a péché. Dieu aurait dû demander un sacrifice. Il n'a pas demandé de sacrifice. Il a dit seulement faites un autel d'airain et accrochez le serpent. Dans Juge 6, nous avons vu que Gédéon, quand Gédéon voulait aller faire l'œuvre de Dieu, Dieu lui a dit va bâtir l'autel, mais apporte le sacrifice, apporte des taureaux, apporte des béliers. Gédéon a apporté des sacrifices et il a renversé l'autel de Baal de sa maison, de la maison de son père. Quand David, on a vu la semaine passée, quand la plaie était tombée sur les enfants d'Égypte et d'Israël et qu'il y a eu 70 000 morts, quand Dieu voulait arrêter la plaie, il a dit à David, va faire un autel. David a fait un autel, il a apporté des sacrifices. Mais ici, le peuple a péché et Dieu ne demande pas de sacrifice. Dieu ne demande pas de sacrifice. Pourquoi Dieu ne demande pas de sacrifice? Dieu dit seulement, fabriquez un serpent en bronze et tous ceux qui sont condamnés à la mort, passez devant lui, regardez seulement le serpent et vous serez guéris. Regardez seulement le serpent et vous aurez la vie. Pourquoi? Pourquoi il fallait juste regarder le serpent? Bien-aimé, le serpent d'airain que David et Moïse a fabriqué, qui était accroché sur une perche, qui était élevé sur une perche, était le symbole de la main de Dieu. Était le symbole de la main de Dieu à travers le bâton de Moïse qui a fendu la mer Rouge pour que les Israéliens puissent passer, puissent traverser. Le serpent d'airain était le symbole de la main de Dieu qui a combattu pour le peuple d'Israël, pour les délivrer de la main de Pharaon, de l'esclavage. Le serpent d'airain, bien aimé, était le symbole, était l'ombre de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé le sacrifice. Dieu n'a pas demandé le sacrifice parce que lui-même, il a offert le sacrifice. Amen. Dieu lui-même a offert le sacrifice. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé le sacrifice à l'autel. Le serpent d'airain était l'ombre à venir du Seigneur Jésus qui serait élevé aussi sur la croix. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé à Moïse de sacrifice, parce que le serpent d'airain représentait Christ. À la croix de Golgotha. Amen. Et le serpent d'airain qui était là, bien aimé, parce qu'il représentait Christ, il fallait juste se tourner les regards vers lui pour avoir la vie. Il fallait juste tourner les regards vers ce serpent pour avoir la vie, pour être sauvé, pour être délivré de la mort. Parce que le serpent représentait Christ. C'est pour cela que Dieu, lui aussi, nous demande, quand nous avons un jugement de mort, de condamnation, de nous tourner vers Christ, de tourner les regards vers Christ. On n'a pas besoin de sacrifice quand on tourne les regards vers Christ, parce que Christ lui-même s'est offert en sacrifice. Amen. Amen. C'est pour ça que cet autel est spécial. Cet autel préfigurait Christ élevé à la croix de Golgotha. Cet autel n'avait pas besoin de sacrifice. Cet autel n'avait pas besoin d'holocauste. Parce que Dieu lui-même s'est offert en holocauste pour accorder la vie et pour délivrer de la mort. Amen. Il n'avait besoin qu'à regarder. Tourner vers le regard vers lui. Tourner vers les regards vers Jésus. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu n'as pas besoin d'offrir de sacrifice quand tu tournes les regards vers le Seigneur. Regarde-le. Dieu dit, regardez seulement le serpent d'airain. Regardez pas avec les yeux physiques, mais regardez avec les yeux du cœur. Regardez avec les yeux de l'âme. Regardez avec les yeux de la foi. Regardez avec foi. Croyez que quand vous tournez le regard vers ce serpent, vous serez délivré de la mort et que vous allez obtenir la vie. Regarde avec le cœur. Regarde avec foi. Regarde Christ avec foi. Amen. 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 Lisons Isaïe 45, verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi,
et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu que le Seigneur Jésus. Amen. Dieu dit, tournez les regards vers moi. Je suis Dieu, il n'y a point d'autre que moi et vous serez sauvés. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de tourner les regards vers le serpent d'airain. Dis au peuple de tourner les regards vers le serpent d'airain s'ils veulent avoir la vie. Parce que je suis Dieu, je suis le seul et unique Dieu. Il n'y a point de salut en dehors de moi. Tournez vers moi les regards et vous aurez la vie. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de Christ. Tourne seulement les regards vers lui. Crois que le serpent qui était élevé sur la perche a la capacité et a le pouvoir de te donner la vie, de te délivrer de la mort. Et tu seras sauvé. Lisons Jean 3, versets 4 à 16. Jean 3, 14 à 16. Versets 14 à 16. Jean 3, verset 14 à 16. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3, versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. La parole nous dit quoi? Comme le serpent d'airain a été élevé par Moïse dans le désert, il faut que Christ aussi soit élevé. Afin que quiconque croit en Christ ait la vie éternelle. Donc le serpent d'airain était l'ombre de la crucifixion de Christ à la croix de Golgotha. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé à Moïse de sacrifice ni d'holocauste. Parce que lui-même, il a pourvu au sacrifice. Lui-même, il a pourvu à l'offrande. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé de sacrifice. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé d'animaux en sacrifice. Parce que Dieu lui-même s'est offert en sacrifice. Bien aimé, quand Dieu s'offre lui-même en sacrifice et qu'il ne te demande pas en sacrifice, c'est parce qu'il te fait grâce. C'est parce qu'il te fait grâce. Quand Dieu te fait grâce, tu n'as pas besoin d'offrir de sacrifice ni d'holocauste. Parce que la grâce supplante le sacrifice. Amen. La grâce de Dieu surplombe le sacrifice. Dieu a fait grâce au peuple. C'est pour ça que Moïse n'a pas eu besoin d'offrir un sacrifice. Parce que Dieu lui-même s'est offert en sacrifice. Quand Dieu s'offre en sacrifice, c'est qu'il te fait grâce. Amen. Et Dieu s'est offert en sacrifice. Christ a été élevé à la croix de Golgotha. Il s'est offert en sacrifice. Tu étais condamné à mort. Il y a un décret de mort qui pèse sur ta vie. Il y a un décret de maladie qui pèse sur ta vie. Il y a un décret de stérilité qui pèse sur ta vie. Il y a un décret de condamnation qui pèse sur ta vie. Dieu dit, regarde à Christ, regarde à la croix. Tourne tes yeux vers le Seigneur et tu auras la vie. Tourne tes yeux vers le Seigneur et tu seras sauvé. Amen. Amen. Regarde Christ avec foi. Regarde Christ avec les yeux de ton cœur. Regarde Christ en croyant que Christ élevé à la croix a le pouvoir et la capacité de te délivrer de la mort et de t'accorder la vie. Amen. Et tu seras sauvé. Quand Dieu s'offre en sacrifice, c'est que Dieu te fait grâce. Bien-aimé, le serpent d'airain a été élevé dans le désert par Moïse pour que le peuple ait la vie. Mais Jésus-Christ a été élevé à la croix de Golgotha, non seulement pour que tu aies la vie, mais en plus pour que tu aies la vie éternelle. Dans le désert, le serpent d'airain a été élevé pour que le peuple ait la vie, mais il n'avait pas la vie éternelle. Pour qu'ils aient la vie. Maintenant, Dieu a élevé Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour que non seulement tu aies la vie, mais que tu aies aussi la vie éternelle. Parce qu'il y a une différence entre la vie et la vie éternelle. Amen. La vie, c'est ici-bas sur la terre. Quand tu as la vie, tu as la santé. Quand tu as la vie, tu as la prospérité. Quand tu as la vie, tu es élevé. Quand tu as la vie, tu as un mari. Quand tu as la vie, tu as des enfants. Quand tu as la vie, tu as du travail. Quand tu as la vie, tu as des papiers. Tout ça, c'est la vie. Mais ce n'est pas la vie éternelle.
Jésus-Christ non seulement te donne la vie, mais il te donne la vie éternelle. Il te donne le salut de ton âme. Jésus te donne le salut de ton âme. Et parce que Jésus te donne le salut de ton âme, tu n'as pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin d'offrir un sacrifice. Parce que Dieu lui-même s'est offert en sacrifice. Dieu lui-même s'est offert en sacrifice. Bien-aimé, j'ai insisté sur les autels. Toutes ces deux premières semaines, j'ai insisté sur les autels. Mais il faut que vous soyez bien conscients. Ce n'est pas parce que Christ s'est offert en sacrifice qu'il n'y a plus d'autel. Non. L'autel de Christ qui a été élevé à la croix de Golgotha, nous avons vu que ça t'accorde la vie, mais ça t'accorde surtout la vie éternelle. Nous ne sommes pas encore dans les cieux, nous ne sommes pas encore au paradis avec Dieu. Nous sommes encore vivants sur cette terre. Et nous avons vu, quand j'ai parlé des autels qui combattent la vie, que la vie sur la terre est régie par des lois et des principes. Et quand Noé a été sauvé des eaux et qu'il a offert un autel pour dire merci à Dieu parce qu'il a sauvé des eaux, Dieu a dit que tant qu'il y aura la vie sur la terre, les principes et les lois de la terre ne vont pas s'annuler. Que la loi, par exemple, la loi de la sémence et de la semaille va persister jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Même si Jésus a été élevé à la croix de Golgotha pour te délivrer de la mort, pour te donner la vie et la vie éternelle, la loi de la sémence et de la moisson n'est pas annulée. Tant que tu ne sèmes pas, même si Christ est mort pour toi, tu ne pourras pas récolter. C'est un principe de la vie, c'est un principe naturel. C'est valable aussi bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Un non-chrétien qui sème, il va récolter. Un non-chrétien qui sème, il va récolter. Amen. Quand nous voyons nos frères musulmans devant les mosquées tous les jours, en train de faire la charité, c'est la loi de la sémence. Ils sèment dans la vie de ces pauvres gens parce qu'ils savent qu'il y a une loi qui dit qu'ils vont récolter des bénédictions. Amen. Il y a une loi qui le dit. Et cette loi, sois béni maman, et cette loi, nous voyons que Job l'a expérimenté. Quand Job disait que quand le malheureux vient en moi, je bénis le malheureux. Je pourvois aux besoins du malheureux parce que je sais que la bénédiction du malheureux en retour va venir vers moi. C'est la loi de la semence et de la moisson. Si tu ne sèmes pas la vie, tu ne récolteras pas la vie. Si tu ne sèmes pas l'argent, tu ne récolteras pas l'argent. Si tu ne sèmes pas un grain de maïs, tu ne vas pas récolter le maïs. C'est la loi de la semence. Que Jésus soit élevé, mort ou ressuscité, cette loi-là va persister jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est des principes de la vie. Tu ne peux rien y changer. Les non-chrétiens comme les chrétiens, quand ils mettent en pratique ce principe, ils voient des bénédictions et des grâces dans leur vie. Amen. Ils voient des grâces et des bénédictions dans leur vie. Donc, bien-aimé, Christ a été élevé afin que quand nous tournons les regards vers lui, quand nous regardons à lui, quand nous regardons à l'autel de la croix de Golgotha, Dieu a offert lui-même le sacrifice. Donc, il ne nous demande plus de sacrifice. Il nous demande seulement de regarder à son Fils, de tourner nos regards vers lui, de croire en lui, de croire que Christ a la capacité de nous donner la vie et de nous délivrer de la mort. Amen. Et de nous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Mais un temps, pour le moment, nous sommes ici. Donc,
la loi de la semence et de la moisson à toute sa force. À toute sa force. Et nous allons rentrer en profondeur la semaine prochaine sur l'autel de la croix de Golgotha. Nous allons terminer l'enseignement des autels avec l'autel de la croix. Nous allons voir les forces, la puissance et les grâces, les bénédictions que nous allons tirer de l'autel de la croix de Golgotha. Mais sachez que l'autel qui a été élevé à Golgotha est le plus grand autel qui puisse exister. C'est celui-là qui nous donne vraiment la victoire et la vie. Tous les autres autels doivent être basés sur l'autel de la croix. Mais l'autel de la croix n'annule pas l'autel que nous devons apporter à Dieu. Nous allons rentrer, nous allons expliquer ça plus la semaine prochaine. Mais lisons déjà Éphésiens 1, chapitre Éphésiens 1, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. La parole nous dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes. On n'a pas dit sur la terre. Dans les lieux célestes. Donc, toutes tes bénédictions sont dans les lieux célestes. Amen. Tout ce qui est dans les lieux célestes, c'est tout ce qui est spirituel, dans le domaine du spirituel. Toi, tu es dans le domaine du physique, dans le domaine du matériel. Tes bénédictions sont dans le spirituel. Pour posséder tes bénédictions dans le spirituel, il faut une action qui va du monde matériel vers le monde spirituel. Amen. Et l'action qui va du monde matériel vers le monde spirituel, c'est l'autel. Parce que nous avons vu que l'autel est un point de contact qui fait que le monde spirituel et le monde matériel rentrent en coalition. Il y a un contact entre le monde spirituel et le monde matériel à cause de l'autel. Donc tes bénédictions sont dans le monde spirituel. Dieu dit que Jésus t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes. Ce n'est pas sur la terre. Pour posséder ce qui est dans les lieux célestes, pour que tu vois la manifestation sur la terre, il faut une action de ta part. Amen. Et l'action, c'est l'autel. C'est l'autel. Et quand Moïse a fait l'autel d'airain, a élevé l'autel d'airain sur la perche, Dieu a dit, passez devant, vous qui êtes mordus par les serpents, qui êtes certains que vous allez mourir, passez devant, regardez seulement devant l'autel. Donc, bien-aimés, au travers du serpent d'airain, au travers de l'autel d'airain, pour que tu puisses posséder la vie, pour que tu puisses être délivré de la mort, Dieu te demande de regarder avec les yeux de la foi. Donc ta foi, c'est ta main invisible, c'est la main invisible, c'est la main spirituelle qui va s'élever dans les lieux célestes pour récupérer la vie et la mener en manifestation dans ton corps. Donc regarde avec les yeux de la foi. Tu es béni. Tu es richement béni. Ton travail est dans le monde spirituel, dans les lieux célestes. Ton enfantement est dans les lieux célestes. Ton mari est dans les lieux célestes. Ta femme est dans les lieux célestes. Ton argent est dans les lieux célestes. Il faut que tu ailles les chercher. Il faut que tu ailles les chercher. Et pour les chercher, il faut une action de ta part. C'est pour ça que l'autel, tu ne peux jamais te passer de l'autel. Parce que l'autel va te permettre de te connecter avec le monde spirituel pour posséder les grâces que Dieu t'a bénies, que Dieu t'a données. C'est pour ça que nous avons vu tous ces autels. Mais le seul autel aujourd'hui que nous avons vu, cet autel particulier, par lequel nous n'avons pas besoin d'offrir de sacrifice, par lequel Dieu lui-même s'est offert en sacrifice, va nous permettre aussi de nous connecter
avec le monde spirituel pour nous donner la vie éternelle. Mais la vie sur la terre, tu as besoin d'une action pour la posséder. Tu as besoin d'une action pour posséder tes grâces et tes bénédictions. Nous allons développer tout cela la semaine prochaine. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Je vais m'arrêter là. Et nous allons développer tout cela la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.